Le temps est pur, le panorama est majestueux. Un paysage captivant offre au regard le spectacle de sa beauté et de sa magnifique végétation luxuriante. Les masses verdoyantes des montagnes se détachent du bleu du ciel et au-dessus d'elles roulent des volutes de nuages cotonneux dont le soleil illumine les contours. Par endroits, la montagne s'écarte pour laisser place à une vaste prairie, puis se resserre et déploie sa splendeur. Nous sommes aux confins de la région du Nord-Ouest, en plein cœur du département de la Mandchou. À 1200 mètres d'altitude sur le flanc nord du mont Oku, se situe le lac Nyos. Lac de cratère, il a la forme d'une sinusoïde elliptique, un rectangle pour faire court. Avec ses 2 km de long, 1 km de large et 210 mètres de profondeur, le lac Nyos contient 3 milliards de mètres cubes d'eau. Il est enfermé dans un cercle de montagnes aux courbes biscornues avec des parois abruptes, au granit très fracturé, qui surplombent de 100 mètres le niveau de l'eau et le plancher lacustre. De petits jets d'eau s'écoulent en cascade le long des parois rocheuses par d'étroites fissures. Autour du lac, on note des signes de vie humaine et animale. Une multitude de bovins dévalent les pentes des montagnes environnantes. Les oiseaux qui poussent des piaillements enchanteurs et le mugissement permanent d'une cascade qui s'élance d'un déversoir et force le passage au-dessus d'une digue naturelle retenant les eaux du lac n'interrompent que timidement le calme et la sérénité de ce décor qui symbolise à merveille la beauté et la magie de la nature. Ce paysage généreux comprend aujourd'hui du plaisir à arpenter sans le moindre sentiment d'inquiétude, a été le théâtre de l'un des désastres naturels les plus étranges du XXe siècle. Le vendredi 22 août 1986, le jour se lève sur des images terrifiantes. Des centaines d'habitants de la vallée de Nyos gisent çà et là, morts. Les victimes ne présentent pour la plupart aucune trace de blessure, ni d'agonie apparente. Toute vie humaine et animale a disparu sur plusieurs kilomètres. Le paysage, lui, reste intact. Les chercheurs en perdent leur latin, d'autant plus qu'il n'existe aucune donnée scientifique sur le lac Nyos avant la catastrophe. C'est le lac qui révèle alors lui-même le principal indice. Ses eaux, habituellement bleues, sont devenues rougeâtres, couleur caractéristique de la richesse en fer du fond du lac. Autre indice, les rescapés intoxiqués souffrent de lésions corporelles, de brûlures épidermiques ponctuelles, d'irritation des muqueuses respiratoires et d'affections pulmonaires. Les scientifiques sont finalement tombés d'accord sur ce qui avait éliminé toute vie humaine et animale dans la vallée de Nyos. Un glissement de terrain ou alors la chute d'un pan de la falaise qui surplombe le lac Nyos a entraîné un brassage brutal des eaux, provoquant une explosion qui a libéré environ 2 millions de tonnes de gaz carbonique tapis dans les profondeurs du lac. Le gaz s'est ensuite répandu à toute vitesse dans les villages et prairies environnants, situés en contrebas, décimant les populations et leurs troupeaux. L'ombre de la mort plane sur Nyos,
C'est la catastrophe naturelle d'origine gazeuse la plus meurtrière que le monde ait connue jusque-là. Les pouvoirs publics déclarent la zone interdite sur un rayon de plusieurs kilomètres et les survivants traumatisés abandonnent leurs terres. When it will be that night, we hear something just smell like gas. Enter my nose. I just find myself guilty. I fall down, struggle the whole night. The next morning, I had no power. So, reaching a certain hour, I learned people had died down there. We brother, he died for there. We Baba, he died for there. Big brother for me, Hontaman, he died now for there. All we meet up people, they don't fall for Gurong, for Mami. I meet up Mami, they sleep for upside. Then I meet up, we begin the all, they sleep for Gurong. We go for cow, we meet up, they don't die. I thought you, that one no be so. We cow, he finish for there. Au lendemain de la catastrophe du lac Nyos, le gouvernement du Cameroun, sous la coordination du ministère de l'administration territoriale, a pris en charge le déplacement massif des populations. Sept campements, faits de logements sociaux gracieusement offerts, sont créés pour recaser 4434 personnes déplacées. Les campements de Essou, Oukwa, Kumfutu, Ipalem et Yengue dans le département de la Métchoum et les campements de Kimbi et Bois-Bois dans le Boyo. Dans ces campements, souvent distants de près de 40 km du lieu du drame, les déplacés se sont reconstruits une vie nouvelle. Certains déplacés se sont parfaitement intégrés et montrent des signes d'épanouissement dans leur village d'accueil. Between the resettlement people and the inhabitants of this place, the relationship is good. So everything is working in collaboration. And we live with them peacefully, no problem. We there for ya for this come, we there 31 years. Other people, all they don't die. Other one, money no they don't go. Me I get 20 biki. Then my brother, he get like a 30. No one cow no get up for ya. Then other one for up, he get 15 biki. Money no there. Un peu plus de 30 ans après la catastrophe, la problématique foncière a évolué. La population déplacée s'est accrue du fait de la croissance démographique, cristallisant les problèmes fonciers. We neighbor then, especially the native way we meet up from for here, so we get problem with them small because the inter for the land where we get under the inter. Bill has make farm. Main problem for upper for here, we no get right for we land, we no get right. C'est un problème de rapport entre la communauté autochtone et cette communauté recasée, donc par les rescapés du Lagnos de 1986, qui sont confrontés à un problème de spoliation de leurs terres par les autochtones qui les traitent toujours comme des étrangers. We have been able to cohabit together, but it has not also been easy. And we think that they have become part and parcel of us. We don't even foresee the day that they have to go back there because we have been used to, and the council has been also doing her own part apart from what the government is doing to make sure that they live and live well. À ce jour, on estime à 4830 le nombre de déplacés répartis dans 456 familles. Une chaîne de solidarité nationale et internationale s'est nouée autour du Cameroun après la catastrophe du lac Nyos
pour lui permettre de faire face aux conséquences économiques et sociales de ce drame. L'on a également observé une mobilisation des scientifiques nationaux et une ruée des experts internationaux vers le Cameroun afin de procéder à une exploration scientifique pour mieux appréhender le phénomène. Au terme de la bataille scientifique et de différentes enquêtes administratives, des recommandations ont été formulées, dont les plus saillantes allaient dans le sens de poursuivre les études scientifiques afin de juguler le risque d'émanation de gaz ainsi que tout autre risque de catastrophe, procéder au dégazage du lac, renforcer la digue naturelle du lac Nyos. Suite à ces différentes recommandations, le gouvernement camerounais, dans sa volonté de revaloriser une région au riche potentiel agropastoral, a mis en place en mars 2008 le Programme national de sécurisation et de réhabilitation du lac Nyos avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et l'Union européenne. Le dispositif institutionnel de l'exécution du programme comprend un comité de pilotage dont le président est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, maître d'ouvrage, une cellule de coordination logée à la direction de la protection civile et un comité local de pilotage dirigé par le gouverneur du Nord-Ouest. Les comités de pilotage du programme, tant au niveau national que régional, se réunissent régulièrement pour faire le point de l'avancement du projet. Le programme a été mené avec satisfaction en rapport avec nos cahiers de charges sur la sécurisation du lac Nyos à travers la mise en place des colonnes de dégazage et assister les populations qui ont été déplacées à travers des activités de réinsertion socio-économique de ces populations-là. Nous avons actuellement un axe routier prépondérant qui est la nationale numéro 11, non la Ring Road. C'est cet axe en réalité qui est l'axe de desserte principal. Au-delà de cet axe, il faut qu'il soit viabilisé correctement pour constituer un corridor d'ancrage des populations, n'est-ce pas, de Nyos, Pamenda et de Nyos, pour aller en Kambé. À l'époque, il y avait des routes qui allaient vers les différents villages et plusieurs années après, ces routes, n'est-ce pas, la végétation a repris son droit et il faut les restituer. We are in charge of the component 3, which is based on the sustainable management of natural resources and the protection of the environment as a principal objective. And by this objective, we want to ensure that the returning populations of the Lake Nyos, displaced victims, carry out their activities in conformity with environmental norms, respecting, promoting, and conserving biodiversity. Les opérations de dégazage du lac se font sous le contrôle de l'IRGM, l'Institut de recherche géologique et minière, maître d'œuvre de cette activité. Au début du processus de dégazage, les colonnes mises en place à cet effet propulsaient des jets d'eau d'une hauteur impressionnante, attestant de l'énorme quantité de gaz piégé dans les profondeurs du lac. La faible hauteur des jets aujourd'hui témoigne des avancées dans le dégazage du lac. We started to support Cameroon at a moment where the gathering system was already in place, but researchers at that time also discovered there was a second risk in this lake. So one of the dams, the natural dams keeping the water of the lake, risked to break down. So we were requested to fund the studies and to see what could be done in order to reinforce that natural dam. After these studies, the European Commission mobilized 11 billion CFA francs to
do this reinforcement with jet grouting. That is, it means to put concrete inside the dam with a very specific technology. Previously to working in the dam, we also funded the access road. And all in all these projects now, as I'm saying, have been almost finalized, and we are happy to see that the results are satisfactory. Un peu plus de 30 ans après le drame, on peut noter une reprise, certes timide, de la vie humaine et animale dans la vallée de Nios. Près de 300 personnes y vivent déjà et se livrent à la culture du maïs, entre autres, et à l'élevage. Même si la recherche de meilleures conditions de vie est leur principale motivation, il n'en demeure pas moins que cette occupation non autorisée et anarchique de la zone interdite n'est pas de nature à faciliter la gestion du retour des populations. Le gouvernement n'envisage le retour des personnes déplacées dans leur terroir d'origine que lorsque le site sera entièrement sécurisé et viabilisé par un minimum d'infrastructures sociales de base. La deuxième phase que nous sommes en train d'engager vise un retour sécurisé dans un site qui sera zoné en parties où les populations peuvent vivre, d'autres parties ou une autre zone où elles pourront mener leurs activités et puis rentrer dans la zone verte, et puis une zone rouge où elles ne doivent pas aller du tout. Il faut reconnaître que le repeuplement de la vallée de Nios n'ira pas sans difficulté. Malgré toutes les dispositions que prennent les pouvoirs publics pour rassurer les populations qu'elles ne revivront plus jamais le cauchemar du 21 août 1986, le lugubre souvenir de la catastrophe hante encore certains esprits. I know they go, no one day. I know they go. No one day. No one day. If you don't talk, say you want to go back for yours. Because you normal see thing why it don't happen. The time why the thing it don't happen. You go here already na news. You normal see. Les escapés de Okwa qui sont avec moi ici à Home sont catégoriques. Ils ne veulent plus vivre, n'est-ce pas, le cauchemar qu'ils ont vécu en 1986. Ils ont cette psychose. Ils ont la peur de rentrer. We know the land for Nios. Nios is no get valley. Now only hill. So we know this a place they why they feel gather we as how we did so. Faire déménager des personnes qui ont refait leur vie ailleurs n'est pas du tout gagné d'avance, surtout si elles ne sont pas sûres d'une amélioration conséquente de leur quotidien. Les candidats au retour dans leur terroir d'origine sont plutôt nombreux et motivés, prêts à surmonter toute difficulté liée à une réinstallation qui, 30 ans après, aurait un goût d'éternel recommencement. L'essentiel de ces populations, les populations délocalisées du site initial, pratiquent l'agriculture et l'élevage. Pour cela, elles aimeraient avoir la certitude qu'à leur retour, elles vont continuer à bénéficier, n'est-ce pas, de l'espace qui leur permettrait de s'adonner, comme par le passé, à leur activité de prédilection. I have my woman here with 6 children now, then with cattle, about 6 of them. Since I saw many people on the lake, they walking there, they are not even afraid back again. Yeah, the place will be safe because only the pump that we pump through the lake there, I see the temperature will be reduced down now. Then the climate of the water will be very nice and clean. For the case of Fungom, a majority of the population in the different resettlement camps are ready to get back to Nios, provided they are sure of their security.
time for disaster, we don't go out. Then I come back now and they are around 10 years for you now. No, I'm not afraid. So now as I see all my things, them see my banner there at the shop front, they are not going to play again. The people who are illegally occupying the land now, I don't feel that they are the indigents or that they are persons who are due to settle around there. If the government can hasten up by determining the area where these survivors have to return home to their motherland, it will be better. Really, I like to go back and settle where I came from. If they say we should go back to Subum, we will be very happy. The parents that were resettled at this site had only one wife, and then nowadays, 30 years back, they have also delivered more children, and the land alone is small for all the parents. When I'm through with my studies, I will go back to Nyos and settle there and graze my father's cattle. There is enough land to graze. Le retour est volontaire. C'est vrai que certaines personnes ont déjà pris des habitudes là où elles sont installées. Si elles décident de rester, elles sont libres. Et puis d'autres gens pourront partir des autres localités pour s'installer dans la zone de Nyos. Ça, c'est le Cameroun. On est chez soi partout où on est. 30 ans déjà, depuis la catastrophe du lac Nyos. Un long chemin a été parcouru et de nombreux acquis sont à relever sur les plans scientifiques, économiques, social et humain. Le gouvernement a fait de la gestion de la catastrophe du lac Nyos une formidable entreprise humanitaire. Je crois qu'on peut se féliciter des résultats aujourd'hui atteints par la mise en œuvre de ce programme de réhabilitation et de sécurisation. D'abord, au plan purement matériel. On peut dire que nous avons pris conscience de la nécessité de mettre en place des dispositifs de prévention. En ce qui concerne la sécurisation, le dégazage du lac est pratiquement achevé. Il y avait également un souci s'agissant du barrage de retenue. Il a été renforcé de manière à le rendre un peu plus étanche. Vous savez, ce sont des zones difficiles d'accès et la construction de la voie d'accès au lac est un acquis. D'autres actions ont été menées, notamment la sensibilisation des populations et la création d'une manière générale des conditions qui permettent un retour éventuel des populations dans ces zones. Perçu comme le plus important programme en matière de protection civile jamais entrepris par le Cameroun, le Programme national de sécurisation et de réhabilitation du lac Nyos, qui résulte d'un fascinant alliage entre l'impératif de sécurité et celui du développement, est quasi unanimement salué pour sa pertinence. La sécurisation a tout de suite concerné les deux aspects, le dégazage et le renforcement du barrage naturel du lac. La deuxième composante, c'était la réinsertion des populations et l'appui au secteur productif. La troisième, c'était la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Et enfin, l'amélioration des infrastructures structurantes. Alors, le plus urgent, c'était déjà de sécuriser. Son niveau de réalisation, bien que tout à fait satisfaisant, demande cependant la poursuite des efforts financiers du gouvernement et de ses partenaires majeurs que sont le PNUD et l'Union européenne. Le programme a été mis en place en 2008. En principe, en 2011, il devrait être achevé. Mais comme il y a eu des problèmes de mobilisation de fonds et d'autres petits problèmes, on a connu que la sécurisation du lac Nyos. Plusieurs années après, on ne peut plus engager la deuxième phase avec le même document programme. Il faut donc le réactualiser. Nous pensons qu'un effort doit être fait entre le gouvernement, les partenaires et d'autres acteurs
pour permettre aux populations de retourner sur leurs terres et de vaquer à leurs occupations, de retrouver. Vous savez que la terre dans nos cultures est très importante. Il y a des parents qui ont été enterrés sur cette terre-là et il est toujours nécessaire, important que les gens y retournent. We are planning to launch in the years to come call for proposals that specifically could support directly with contracts with us to do their actions, to support their actions in resettlement. The central actor of the resettlement process should be the council, the local authority, because they are close to the populations and they can understand better what are the needs of the population. Les difficultés majeures, c'est des problèmes de mobilisation de ressources. Et dans ce genre de programme, il y a la contrepartie gouvernementale. Les ressources venaient avec du retard. Les partenaires internationaux qui nous accompagnaient ont un peu baissé les bras à un moment. Et aujourd'hui, nous avons encore, dans le cadre de la cellule de coordination, ressuscité leur intérêt pour ce programme. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le PNUD qui a financé la mise à jour du document programme. If all the partner ministries, including the Ministry of Environment, could also make provisions in their budgetary allocations for this project, I think that it will go a long way for us to accomplish, implement all the activities and the projects that we preview. L'objectif est là. Mais maintenant, il faut qu'on passe concrètement, n'est-ce pas, à l'exécution de la composante en elle-même. Nous travaillons beaucoup dans le programme LACNOS avec les bailleurs de fonds. Un plaidoyer permanent, parce qu'ils sont quand même l'interface de la société financière. Seuls de gros efforts supplémentaires permettront de concrétiser les autres composantes qui garantiront aux populations de la zone du lac Nyos, en plus de la sécurisation du site, l'accès aux infrastructures de base que sont les écoles, les hôpitaux et les routes. À l'achèvement du Programme national de sécurisation et de réhabilitation du lac Nyos, avec pour ultime objectif le repeuplement de la vallée, un jour nouveau se lèvera sur Nyos. Un jour, cette fois-ci, plein de promesses des fleurs que le programme aura fait germer pour que ce splendide paysage verdoyant, généreux, pense définitivement les blessures du passé.